Les 2 premiers épisodes de Lord of Mysteries viennent de sortir. Alors les gars, on va en parler tout de suite. Mais déjà, de quoi ça parle ? On va suivre l'histoire d'un individu qui se fait isekai dans le corps de Klein Moretti, tout fraîchement suicidé. Pendant que son corps se régénère, il va tomber sur les notes du fameux suicidaire dans lequel il est écrit qu'ils allaient tous mourir. Le prota va devoir comprendre ce qu'il s'est passé, ce qui se cache derrière cette mort, pourquoi il a rejoint cet univers et percer le mystère de ce dernier afin de pouvoir rejoindre son monde. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie que vous partiez découvrir. Donc les gars, foncez. Comme vous l'avez compris, les thématiques sont l'horreur, la fantaisie, le mystère, la psychologie, le surnaturel, le thriller. Non les gars, franchement, comparé à ce qu'on mange d'habitude dans les isekai, est-ce que ça donne pas envie de manger ? L'animation les amis, que dire? Elle est exceptionnelle, elle est incroyable, elle est sublime, elle est magnifique. Mais j'ai pété ma tête. Que ce soit les décors, la mise en scène, les détails. Mais les gars, tout était beau. Les Chinois ont atteint un tel niveau. Mais les gars, c'est stratosphérique. Je dirais pas que c'est du jamais vu. Parce que Arcane existe. Mais si Arcane est le numéro 1, je suis désolé mais Lord of Mysteries est le numéro 2. Il n'y a aucun animé actuel, ou même par le passé, qui fait mieux que ça. Couplé à la bande son, mais les gars, je vous jure, il y a des moments où je dois repartir en arrière parce que tellement j'étais absorbé, j'étais dedans en fait, que waouh, ça m'a mis un coup de poing, ça m'a mis une frappe, ça m'a mis un... Après, c'est vrai que à certains moments, t'as un léger rendu jeu vidéo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des petits rigolos sur Twitter ont commencé à parler de ça, à se moquer, à dire que c'est une honte, etc. Mais les gars, arrêtez. Soyez honnêtes. Faut vraiment le chercher, faut vraiment le vouloir pour trouver des défauts. Il y en a forcément. Mais les gars, c'est pas un truc qui est visible tout du long. Le résultat global est incroyable. Ça, c'est vraiment être malveillant. Et ça n'apporte rien du tout. Mais bref, comme je le disais, c'était incroyable. D'ailleurs, l'une des meilleures scènes pour moi, celle que j'ai préférée, c'est celle du royaume. C'était d'une beauté, couplé à la musique, oh là 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 là. Les personnages, les character design sont vraiment très très beaux. Mais ils sont vraiment magnifiques. Ils sont d'une beauté, à 2 doigts je tombais amoureux. C'est bon ou c'est pas bon? À 2 doigts je tombais amoureux. D'ailleurs j'ai déjà ma petite crush dedans, donc voilà, ça je dis rien. Après, ils auraient peut-être dû faire un rendu à la Arcane par rapport aux personnages. Ça aurait mieux collé au fond du décor. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait derrière t'as un rendu très réaliste, mais la façon dont sont dessinés des fois les personnages style animé, ça matche pas, ou plutôt on aurait pu avoir mieux. C'est un petit caprice, y a pas mort du loup, mais je tenais quand même à le dire. Au niveau des personnages, du coup, le protagoniste, Klein Moretti, il est grave intéressant. Mystérieux, bien réfléchi et surtout super smart. Dès le début, en fait, il sait que ce qui lui arrive, c'est pas normal. Et donc, du coup, il va prendre des précautions afin de pas se faire prendre en filature, par exemple. Il va se poser, essayer de comprendre l'univers pour trouver un moyen de rentrer chez lui. On va d'ailleurs apprendre très très vite qu'il a un frère et une sœur, une petite sœur plutôt, et un grand frère, du nom de Melissa et Benson. Pour le frère, bien évidemment. Il y aura d'autres personnages qui vont graviter autour de lui et même qu'on verra plus tard, qui sont tout aussi bien. Mais j'en parlerai dans la partie spoiler. Là, les gars, ça va spoiler un max. Donc, avec ce que je t'ai dit, va partir voir. Tu mets pause et après tu reviens pour déguster mes belles paroles. Dès le début, et ce durant les 2 épisodes, on nous explique un peu la voie de l'ascension vers la divinité. La base des bases du système de pouvoir de Lord of Mysteries. Il y aurait 22 voies différentes qui commencent par la séquence numéro 9. La séquence est le niveau de capacité. Et plus le chiffre est bas, et plus tes pouvoirs sont boostés, jusqu'à potentiellement pouvoir atteindre un niveau divin. Et ceux qui justement utilisent ces pouvoirs-là sont appelés transcendants. Jusque-là, c'est simple. En plus, ils nous le répètent à chaque fois en début d'épisode, et je pense que ça va être le cas pendant toute la saison. Et ça, c'est une bonne chose parce que à force de répétition, on va finir par intégrer ce concept. Parce que les 2 premiers épisodes, ils ont beau être très bien, il y a énormément d'informations qui passent. Déjà, l'histoire, elle commence avec une bride du futur. C'est-à-dire qu'en fait, on commence le 9 septembre où l'on voit notre protagoniste en plein combat contre ce qu'ils appellent un transcendant sauvage. Un terme qui est venu lors de l'épisode 2. D'ailleurs, il semble se manger une grosse dérouillée parce qu'il se fait transpercer le ventre. Et on le voit jeter des cartes sur son Ops. Un peu comme ce qu'on faisait nous quand on était gamin dans la cour de récréation avec les cartes Yu-Gi-Oh! Ou bien Pokémon. Lui, il le fait avec les cartes de tarot. Ces mêmes cartes d'ailleurs qui ont une grosse importance dans l'univers et qui sont ultra symboliques, qui sont les clés du mystère de ce monde, mais j'y reviendrai plus tard. Et à la fin de leur combat, on repart dans le présent le 28 juin. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une bride du futur, mais je me doute bien que ça a un sens et que ça a son importance surtout. Donc franchement, à voir. Après justement, on revient le 28 juin, donc en gros dans le présent, et c'est là qu'on apprend que le Klein en question s'était suicidé avant que Zhu Minghui prenne sa place. Malheureusement,
bah en fait il se réveille dans ce corps-là et il a encore les souvenirs qui sont flous. Donc il n'a pas accès aux souvenirs de ce qui s'était passé justement, ce qui a conduit Klein à se suicider. Tout ce qu'il a devant lui, c'est uniquement des notes dans lesquelles il lit en fait que ça fait à peu près 1 mois qu'ils ont trouvé ce carnet et que justement il l'étudie, etc. Et que la veille, bah il était parti justement chez Walsh et Naya, il me semble, si je dis pas de bêtises. Là-bas, ils auraient pratiqué une sorte de sortilège chelou qui a conduit justement à invoquer, plutôt à réveiller une force maléfique avant qu'ils se donnent la mort. D'ailleurs, les notes qu'ils étudiaient appartenaient à un membre de la famille Antigonus. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Je ne sais même pas c'est quoi la famille Antigonus. Sûrement une famille de nobles ou de chercheurs ou peut-être d'hérétiques, hein, on sait pas du tout. En tout cas, il va se poser 1001 questions et c'est qu'après qu'on va comprendre, grâce au souvenir du Maccabée, qu'en fait, il a une petite sœur et un grand frère qui sont très très pauvres et malheureusement orphelins. D'ailleurs, sa petite sœur vit avec lui. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, ce mec, il est smart, donc il va comprendre que de base, il était censé mourir. Il y a un truc qui cloche. Est-ce que c'est vraiment un suicide ou bien c'est un meurtre maquillé en suicide? Bref, en tout cas, tout cela est flou pour lui et comprend très vite qu'en fait, rester là où il est, c'est dangereux pour lui. Il partira en ville tranquillou pilou faire des courses tout en analysant ce qui se passe autour de lui. C'est là où justement il va remarquer qu'il y a plein de choses et d'inventions comme le bateau à vapeur ou bien les cartes de tarot dont le concepteur serait un certain Russell Gustav. Et selon sa déduction, ce serait un potentiel, que dis-je, ce serait un transmigré tout court. De toute façon, dans l'épisode 2, ça va être confirmé. Mais en avançant justement, il va faire la rencontre d'un clown qui va lui donner une affiche en lui disant ouais mais ce soir il y a une représentation, tu ferais bien d'y venir. C'était très suspect, très chelou. On aurait pu dire une interaction basique, mais je sais pas, ça m'a paru bizarre, il doit y avoir un sens caché. Peut-être que je suis parano, hein, peut-être que je vais chercher trop loin même. Mais il doit y avoir un sens caché. Et c'est à peu près au même moment qu'il s'en rend compte qu'en fait, on le prend en filature. Donc c'est pour ça qu'il va très vite se cacher pour pouvoir justement les semer. Et il va se retrouver dans une tente avec une voyante qui lui proposera gratuitement un tirage de cartes du tarot ainsi que son interprétation afin qu'il puisse connaître son passé, son avenir et son présent. Malheureusement, les circonstances ont fait qu'il a pu connaître que son présent en piochant la carte du fou qui symbolise justement le zéro, le départ, le renouveau, ce qui représente littéralement son cas en fait. Et c'est qu'après justement qu'il retourne chez lui afin de pratiquer le rituel qu'il avait fait avant de se faire isekai, parce qu'en fait il avait fait un petit rituel afin d'avoir de la chance, donc il se le met à le refaire parce que selon lui ce serait peut-être la cause, ce serait peut-être l'élément qui l'a fait venir dans ce monde là. Sauf que bah ça ne marche pas en fait, mais la résultante est incroyable, c'est d'ailleurs ma scène préférée de ce premier épisode. Il a ouvert, voire créé un royaume, c'est une putain de dinguerie, c'était trop gang. Je ne connais pas les règles, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai pas trop compris son pouvoir en fait, mais tout ce que je sais c'est que ça n'a pas l'air d'être un pouvoir qui soit lié aux 22 voix, car il n'est tout simplement pas encore devenu un transcendant, donc c'est sûrement un pouvoir qui lui est propre, qui est potentiellement unique. Tu mets là ça justement une autre capacité qui est inclue et qui est la brume grise, non franchement c'était banger à banger. Parce que en plus, bon, bien qu'il ne l'ait pas fait exprès, il a invoqué 2 personnes qui sont géographiquement à l'opposé, ce qui montre justement qu'il a une putain de portée. Mais franchement les gars, son pouvoir il est trop abusé et il est grave beau. J'ai vraiment hâte de voir les dingueries qu'il peut faire avec. Il a pu se présenter et échanger avec les 2 personnes qu'il a invoquées. D'ailleurs son nom de code c'est le fou. Celle du monsieur sera le pendu et celle de la fille sera Justice. Justice veut devenir un transcendant et c'est avec l'aide du pendu qu'elle y parviendra potentiellement. Ils ont pactisé et le fou a tranché. Tous les lundis à 15h, ils feront une petite réunion. Ce passage là il était vraiment cool. J'ai vraiment grave kiffé. Le niveau de prestance du fou, plutôt de Klein, c'était... Par contre, à partir de ce moment-là, il y a trop de choses qui se sont enchaînées et j'ai perdu un peu le fil. Déjà, on a la police qui débarque chez Klein pour lui demander où il était et lui annoncer que Welsh et Naya sont morts. Il va leur répondre, les suivre avant de s'échapper dans une calèche et après il se réveille chez lui. J'ai pas trop compris. Il s'est passé quoi? Parce qu'à son réveil, ces mêmes enquêteurs étaient devant sa porte. Ils l'ont même intercepté. La nuit était tombée. Même le protagoniste, il est choc-barre et il comprend pas. Ce passage-là, en fait, pour moi, il a été assez flou. Donc bon, malgré la scène stylée avec Dune, je suis désolé les gars, j'étais un peu dans le... Je sais pas. J'avais l'impression qu'il manquait un truc en fait. Avec ça, il y a aussi un autre problème. C'est qu'en fait, lors de la présentation des personnages, il y a des éléments qui sont affichés. Vous voyez sur le côté, il y a des kanji. Et quand tu auras la traduction, parce que oui, je suis parti après traduire, bah ce qui est affiché à l'écran, ce qui nous a été traduit, n'est pas bon, n'est pas correct. Il manque des éléments. Par exemple, lors de la scène du royaume, quand t'as Justice et le pendu qui choisissent justement leur nom de code, et bah en fait, juste à côté, c'est écrit leur prénom, leur nom-prénom. Tu vois les sous-titres, c'est marqué nullement ça. Donc en fait, j'ai pas compris. Et c'est l'une des choses qui m'a fait mettre le doute sur la qualité
qualité de la traduction. Parce que si juste pour ça, ils omettent des informations, on fera comment après? Ça veut dire que potentiellement, on a pu voir des dialogues qui ont été mal traduits. Du coup, on lit des choses incomplètes ou soit erronées, sachant qu'en plus, ces 2 premiers épisodes sont censés être blindés d'informations. Non, franchement, ils peuvent pas faire ça. C'est vraiment une insulte. Après, peut-être que je m'emporte pour rien, mais en tout cas, pour moi, c'est important de faire ça. C'est comme durant le 2e épisode, on va nous montrer plein de nouveaux personnages, mais à chaque fois, on va pas nous dire de quelle séquence ils sont. Pourtant, à l'écran, c'est affiché en fait. En chinois, certes, mais c'est affiché. Par contre, nous, c'est pas traduit en français. Je ne comprends pas en fait. Et la vérité, si tout du long de la série, ils font que ça à chaque fois, ça va pas le faire. Ça va vraiment être problématique. Même à la fin du premier épisode, la femme qui a accompagné Dune, on ne connaît même pas son nom. Tant à l'écran, il est affiché. C'est... ça me... C'est d'ailleurs dans l'épisode 2 que la très très jolie même, Rosa nous présente un peu l'organisation et ses différents membres, sans nous traduire, comme je l'ai dit précédemment, leur niveau de séquence. Mais passons, Dunsmith nous apprend que l'église de la déesse de la nuit possède des potions pour 4 voix. La voix de l'insomniaque, le collecteur de Maccabée, le fouineur de mystères et enfin le devin. Mais il reprécise par derrière qu'ils n'ont que la séquence 9 pour la voix du devin. Mais du coup pour les autres ils ont le niveau avancé, donc les séquences 8 ou 7, parce qu'en fait pour le moment je ne sais pas en fait comment ça marche le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes d'une séquence à l'autre à force d'expérience et comme une sorte de step-up, ou bien il faut à chaque fois boire des potions. J'ai plus l'impression qu'à chaque fois il faut boire des potions. D'où le fait qu'il ait précisé qu'ils n'ont que la séquence 9 pour la voix du devin. Il partira voir Neil afin de faire son choix et d'avoir des conseils sur la voie à suivre. Et c'est là qu'il y a un moment très très intéressant. C'est qu'en fait, Neil parlera à notre protagoniste des recherches qu'il fait. Il avait pu obtenir avec le temps 3 transcriptions du carnet del famoso Rossel Gustave. Transcriptions qu'il essaye de comprendre, de déchiffrer. Il va présenter cela au protagoniste qui lui va tout comprendre d'un coup. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est du chinois simplifié. Donc le fameux Rossel Gustave était un compatriote de notre cher protagoniste. Dans ses notes, on y apprend la vision de Rossel. Il semblerait que la clé des potions est d'intérioriser. Le nom des potions ne serait pas uniquement symbolique, mais une imagerie concrète, la clé de l'intériorisation. Il nous apprend également que les meilleures voies sont l'apprenti, le devin et le maraudeur. C'est avec ces informations que notre protagoniste va choisir le devin. D'ailleurs, la séquence, après qu'il ait bu la potion, elle est tout bonnement magnifique. C'était... muchas gracias. Notre protagoniste, après avoir récupéré son équipement, sa petite bourse et être devenu un transcendant, va participer à une mission avec Léonard. Comme c'est devenu un devin, ses pouvoirs sont assez utiles pour trouver des personnes disparues, il semblerait. Et donc du coup, après avoir trouvé le gosse, ou du moins là où il est retenu en otage, Léonard il va se battre contre les 2 petits voyous qui l'ont kidnappé du coup. Mais, après leur avoir mis une grosse dérouillée, ils vont fusionner et on va apprendre que c'est un transcendant sauvage. Ce petit lapinou voulant s'échapper, et Léonard va l'attraper en plein vol. Et après, une putain de scène va se lancer. Mais c'était tout bonnement magnifique. C'est comme si, bon, je prends l'exemple de JJK, parce que Léonard le récupère en plein vol avec ses lianes, et après, on voit une grande animation avec son pouvoir. Je me dis, bon, c'est une extension de territoire, ou c'est simplement, comme un peu une sorte d'attaque spéciale. Genre, en gros, ils embellissent la chose. Parce que c'était vraiment très très beau. Dans un paysage avec plein de roses, de pétales, partout. Oh là 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 là. Sauf qu'en parallèle, le protagoniste va être attiré par une porte. Il va trouver qu'il y a un truc qui est bizarre, qui est chelou. Et il fera directement le lien avec Klein, en disant que obligatoirement Klein est passé par là. C'est sûr. Léonard va lui poser des questions, mais voyant que le protagoniste n'a pas l'air de trop vouloir coopérer, il va rien dire. Mais quand Klein y part, il parle avec quelqu'un en lui demandant « Qu'as-tu observé en fait ?» La personne lui répond sans qu'on puisse entendre, et juste après son nom bouge. Sûrement un pouvoir lié à cela, mais en tout cas Léonard garde un œil sur Klein. Le protagoniste, quand il rentre chez lui, il fait un drôle de rêve et il capte directement qu'en fait, que la maison en face de l'enlèvement, donc en gros la porte qu'il avait vue, contient bien un indice sur le carnet de la famille Antigonus. À la toute fin, on a une petite scène assez tranquille où justement il est en famille dans leur nouvelle maison parce que bien évidemment Klein il a un nouveau travail donc. Mais franchement c'était grave sympathique, c'était vraiment bien. Il y a plusieurs fois où je vous ai parlé des cartes du tarot. En fait, ça a une putain de grande importance dans l'univers. En tout cas, selon moi. Parce qu'en fait, à chaque fois, on nous parle que de ça. Que de ça, que de ça, que de ça. D'ailleurs, Justice et le pendule nous rapportent une information très importante par rapport à cela. Initialement, il semblerait que le jeu de tarot rapporté par Rossel était différent. Mais après avoir vu la tablette du blasphème, il semble l'avoir modifié et y renfermer le secret des 22 voix. Je ne sais pas c'est quoi la tablette du blasphème, mais il semblerait encore une fois que Rossel était un putain de personnage. Il a énormément
forcément contribué au développement de cet univers. Et il a forcément compris des choses de fou furieux parce que déjà, il regrette de ne pas avoir choisi l'une des 3 voies que je vous ai citées précédemment. Ça veut dire que plus tard, il a compris un truc par rapport à cela. Ensuite, il dit, ou plutôt, il corrige en disant que la clé des potions est d'intérioriser. Il insiste bien sur ce terme-là, en fait. Le mec savait de quoi il parlait, il avait compris les 22 voies. Et bien plus encore. Et je pense que c'est en marchant sur ses pas et avec l'aide du club de tarot que notre protagoniste va pouvoir enfin rentrer chez lui et comprendre les secrets de cet univers-là. Russell avait l'air grave chill, grave drôle, en tout cas de ce qu'on a pu voir dans son flashback. Ça se voit, il faisait bien le mec, hein. Tu vois, quand il parle de sa personne, tu sens que il est fier, il se prend vraiment pour le MC et vraiment pas pour de la merde, hein. Bon, après tout ce qu'il a fait, faut bien lui reconnaître que il avait raison. Ensuite, par rapport aux autres personnages, si je prends le cas de Neil, par exemple, si ça avait été les Japonais, je vous assure à 1000% qu'ils nous auraient mis une Lolibaba. Comme d'habitude, une Lolibaba. Donc là, avoir un vieux crouton, franchement, ça fait du bien. Ça change. C'est qu'un détail, mais comme on dit... Un l'argent plus un l'argent, ça fait 2 l'argent. Donc un détail plus un détail fait que le rendu au final il est changeant. Le personnage de Léonard, bon, lui, je vous le dis direct. Au début, j'avais des soupçons, mais après la dernière scène avec le protagoniste, j'ai plus aucun soupçon. Je pense que vous m'avez compris. Il a l'air assez cool, d'ailleurs comme June Smith, qui lui aussi est pas mal dans son genre. Il a l'air très posé, très réfléchi, un bon leader, donc à voir franchement. On a vu que très peu de choses par rapport à eux, quelques échanges de dialogue, mais on verra bien. En tout cas, pour le moment, il m'inspire confiance. Par rapport au seiyuu, je dirais que y a rien de transcendant. En fait, c'est très classique au niveau des voix. Ça correspond assez bien, donc j'ai pas grand chose. J'ai pas de grandes critiques à émettre vis-à-vis de cela. Par rapport à la géographie, ce qui est bien, c'est que dès le début, on nous dit qu'en fait le protagoniste se trouve dans la ville de Tingen, dans le comté d'Awa, dans le royaume de Loen, sur le continent du Nord. Toutes ces précisions pour nous indiquer en fait que l'univers est vaste. Et c'est d'ailleurs reconfirmé par le pendu, quand il compare sa position à lui à celle de Justice. Donc encore une fois, il y aura énormément de choses à dire, à voir, à découvrir. Là, pour l'instant, nous avons que la version chinoise, en tout cas par rapport à l'audio. Les gars, regardez en chinois, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Vous kiffez le japonais, c'est bien, mais je sais très bien que c'est par habitude. Surtout vous, les pro VO, regardez vraiment en chinois. C'est vraiment très bien. Il n'y a pas de souci, et à un moment, vous serez habitué en tous les cas. De toute façon, vous l'avez compris, je vais grave continuer à regarder Lord of Mysteries et continuer à faire des reviews. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a énormément plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, vous, dans les commentaires, afin qu'on puisse échanger, débattre, rigoler. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Amako. Bye bye les gars.